Oui. Le bien-être, Jordan. Oui. Toi, c'est venu comment cette idée de proposer des massages à la base? De mon père, puisque déjà à l'âge de 8 ans, il m'avait enseigné le massage. Mon père est arrivé en France à peu près à 10 ans du Vietnam, donc en France avant la guerre du Vietnam, avec une culture propre à lui. Puis il m'a enseigné le massage déjà à l'âge de 8 ans. Et en grandissant, les aléas de la vie ont fait que je me suis retourné naturellement vers le massage. Voyant que c'est vrai, il y avait un engouement et une mode aussi qui tournait autour de ça, je me suis dit, attendez, écoutez, ouais, je suis légitime parce qu'il y a des personnes qui ont connu ça très récemment et je me suis dit, finalement, non, c'est là que je dois être, quoi. Après, on parlera peut-être un peu plus dans les détails de mon On va en parcours, parler, mais c'est évidemment, on va vrai parler de que ton parcours, parce qu'à la base, moi, alors, j'ai vu par exemple du culturisme. oui, je suis issu d'une famille de sportifs. Mon père était champion, il est ouais, champion de France et champion d'Europe de boxe pied-point. Ma mère était une danseuse classique. J'ai baigné dans le sport, donc du coup, depuis tout jeune. Après voilà, je suis un compétiteur. J'ai voulu un petit peu expérimenter, aller jusqu'au bout de la passion du sport de salle. Enfin, même j'ai fait aussi du foot, de la boxe. Donc voilà, un peu d'entretien physique, quoi. Le bien-être était présent finalement. Ouais. Ouais. Et cette idée de créer, enfin, donc de devenir masseur, mais très vite, tu as été entouré, parce qu'en fait, au-delà d'un massage, tu dis les magiciens du bien-être, c'est Oui. surtout une technique, c'est surtout une pratique Ouais, c'est qui ça. fait qu'aujourd'hui tu es formateur Ouais. et que ça devient presque une franchise Magic Hands. Peut-être que ça le deviendra, hein. Ouais, mais en Peut-être. tout cas, c'est un style de massage bien particulier. Particulier, oui, tout à fait. J'ai expérimenté j'ai créé ce massage en fonction de finalement de mon expérience, de ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai massé énormément de Français hein, à Paris et j'ai pu ressentir ce dont le Parisien avait besoin en tout cas, parce que trop souvent on avait le choix entre un massage beaucoup trop doux en spa, un étalage de crème, donc de la frustration, payer 250 € pour un massage finalement qu'on ne ressentait pas, qui était beaucoup trop superficiel, ou dans un autre cas le massage thaïlandais qui était vraiment trop puissant pour un corps européen stressé, tendu, beaucoup moins souple qu'un corps asiatique. Donc en fait si vous voulez, moi j'ai réunifié les deux, j'ai créé quelque chose de sur mesure et qui plaît à la demande actuelle des Français qui sont de plus en plus stressés. On le sait, j'ai connu les Français avant le Covid et après, je peux vous dire que c'est quelque chose d'incroyable à voir, c'est triste. Euh, Après, c'est vrai que pour nous, hein, voilà, ça a explosé, hein, puisqu'il y a une demande beaucoup plus forte. Le bien-être aujourd'hui prend une place dans la vie des Français et du monde hein, à part entière, beaucoup plus présente. Et, et c'est des massages à domicile. À C'est domicile, pas, j'ai commencé comme ça exactement. Aujourd'hui, je forme, c'est vrai, mais j'ai commencé par le massage à domicile parce que je trouve qu'il est bien de proposer un soin et rester dans son confort, ne pas être de retourner chez soi dans les bouchons, ouais. dans le métro, pouvoir prendre une C'est douche vrai chez que quand on soi. sort quand même d'un massage, on est un peu claqué, on est un peu Exactement, cotonneux. exactement. Et généralement, c'est une bonne douche chaude et au lit. Voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de pouvoir rester chez soi, donc l'idée ne m'est pas venue tout de suite de faire un spa ou de... Non, parce que je voulais me concentrer, puis c'est très intéressant aussi d'entrer dans l'intimité des gens, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes chez eux, dans leur habitat, c'est aussi très intéressant. Parce qu'il y a une approche très humaniste hein, toi, dans ta manière de Oui, masser. oui, Tu oui. prends le temps de discuter. J'ai déjà eu l'occasion de Bien me faire sûr, masser oui. par toi. Tu prends vraiment le temps de comprendre les besoins de la personne, de Oui, comprendre son mode de vie pour vraiment apporter un soin sur mesure. tout à fait, oui. Ça fait partie du massage. C'est la base du massage, c'est l'écoute de l'autre. C'est un moment humain, donc il faut savoir décrypter les besoins exacts de la personne, son travail, pour connaître sa posture de tous les jours, pour pouvoir adapter en fonction, bien sûr, de l'expertise et des formations que j'ai reçues, parce que j'ai quand même fait 1 an d'études en massage Bien bien-être. sûr. Et puis plein d'autres formations à l'étranger, au Brésil, au Vietnam, voilà, et puis dans plusieurs villes. Et puis même aussi avec les masseurs expérimentés qu'on rencontre. On apprend tout le temps dans ce métier, c'est ça qui est aussi valorisant. Donc voilà, un massage sur mesure, adapté aux besoins de chacun. Voilà, puissant et efficace, à la fois enveloppant et puis à l'écoute des énergies aussi. À l'écoute des énergies. Oui, Bon, on c'est aura peut-être important. une démo tout à l'heure.
Avec grand plaisir. Allez, c'est parti, j'ai la table dans la voiture. Jordan, aujourd'hui, donc on le disait, tu formes. Oui, tout à fait. J'imagine que là, avec la pandémie, ces 2 dernières années, il y a quand même une quête de sens chez beaucoup de professionnels. Il y a beaucoup de gens qui font de la reconversion. Énormément. J'imagine que tu as dû avoir aussi une nouvelle vague d'étudiants, de gens qui viennent pour se former parce qu'ils veulent d'un coup avoir un métier avec plus de sens, plus de contact. Exactement. Et ça, c'est ce qui rend mon métier de formateur valorisant, c'est qu'aujourd'hui, les personnes recherchent une immédiateté, en fait, hein. Le côté valorisant de l'être humain. Et aujourd'hui, l'être humain se rend compte que travailler pour travailler, forcément, c'est pas ce qui rend heureux. Donc, on a beaucoup de gens, effectivement, du milieu du cadre hospitalier qui viennent, puisque forcément, ils ont ce côté humain déjà d'avoir été ce don de soi de l'hôpital qu'ils retrouvent plus tellement, puisque les conditions sont très difficiles, notamment durant la crise du Covid. Donc, énormément de reconversions professionnelles. Et des gens qui retrouvent leur place finalement parce qu'il y a cette notion d'immédiateté, ce bonheur en fait de masser, d'avoir un retour humain au-delà du retour pécunier, de l'argent, hein, qui est une énergie qui n'est pas négligeable, hein, forcément, mais le retour humain, cette valorisation humaine est beaucoup plus importante et l'être humain là s'en rend compte avec justement le massage en fait, hein, une satisfaction humaine. Ça emplit le cœur et c'est ce que les gens en fait se rendent compte et c'est ce qui permet cette énergie de travailler tous les jours en tant que masseur en ayant l'énergie continuelle de progresser, de continuer dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un réseau de magiciens des mains. Oui, c'est ça. On a formé, là ça fait 9 mois, on a formé plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, du coup on est content. On a créé une formation unique, en fait c'est en 3 jours, c'est une mini retraite un peu spirituelle où on passe de très bons moments à la campagne, justement dans le 77, avec 2 nuits Lui, incluses. il n'est pas dans le 77 Non. Campagne. Oui, moi je suis du bon côté de 77. La campagne c'est bon aussi, hein. Non, c'est vrai, c'est clair. Non, je suis à côté de. Je suis limite 93, Noisy-le-Grand. Ouais, on est pas Cité très loin. Descartes, la cité Descartes. D'accord, ok. Cité universitaire, ouais. D'accord, la clé Souille. Oui, Tu vois, Clé-Souille, bien voilà, sûr. Ouais. on a 10 minutes. C'est ça, 10-15 minutes. Dans un exactement. corps de ferme très beau, datant du 15e siècle, Ouais. bien refait et tout. Donc du coup, les apprenants viennent passer un week-end agréable et propice à l'émulation entre élèves et à l'apprentissage dans un cadre idyllique, quoi. Donc on a créé ça, on est les seuls à avoir créé ça, les gens en sont ravis. Là, on peut le voir, hein, justement, c'est là-bas. Et puis on propose plusieurs formations. Il y a une réelle prise en charge derrière. On ne lâche pas nos apprenants dans la nature. On a un groupe WhatsApp, on est super efficace dessus, on communique beaucoup, on donne des conseils, des tips. Et j'essaie de faire en sorte de donner les clés pour qu'ils aillent plus vite, tout simplement, et éviter les petites erreurs qu'on a pu faire. Voilà, et ça c'est totalement gratuit. Voilà, on le donne pour que les nouveaux masseurs puissent se lancer le plus sereinement possible. Et c'est une histoire de famille aussi, parce que ta sœur Oui, et ta c'est ça. maman, Il y a maman, hein. il y a ma sœur, exactement, oui. Tout à fait. Disons que dans la famille, on a toujours été très humains. Vous avez fait 2 filières, je crois. Il y a aussi une filière plus réservée pour les femmes. Exactement, C'est ça, et exactement. une pour les Là, hommes. je vais lancer une filière consacrée au féminin sacré. Comme je disais là en story il y a quelques temps, j'ai lancé cette formation puisque j'ai été élevé plus par des femmes, hein, finalement, avec le divorce de mes parents, donc avec ma maman et aussi mes sœurs. Du coup, je voulais créer une formation oui, dédiée comme un hommage en fait au féminin sacré, pour que finalement les femmes puissent aussi se rendre compte, puisque le massage est un vrai développement de soi, puisqu'on apprend à connaître le corps, les énergies, on apprend à mieux se connaître aussi. Et donc, je trouve que c'est important aussi de mettre la femme en avant, puisqu'aujourd'hui, la femme entreprend énormément. Et ce que j'ai pu voir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est que une femme qui entreprend, ça envoie, quoi. Ça envoie du lourd. Et donc, voilà, je voulais... avec toutes les choses qu'on peut avoir dans la vie, certaines névroses, certaines croyances limitantes, des choses qui nous empêchent d'avancer, et souvent les femmes cogitent beaucoup, et je voulais vraiment créer quelque chose, massage, mais à la fois développement personnel, pour que on avance tous ensemble et qu'on puisse apporter notre... Puisque voilà, il faut profiter aussi de ma maman qui a eu un vécu important, Bien sûr. choses... Waouh, elle pourrait vraiment écrire un livre, qu'aujourd'hui, toute la bienveillance qu'elle a eue dans sa vie, qui n'est pas forcément revenue vers elle, aujourd'hui, elle le met dans un milieu professionnel pour que elle en fasse bénéficier des gens et que derrière, elle retrouve vraiment de la gratitude à juste prix, voilà. À juste prix. Ouais.
Tu aimes te faire masser? Oui, beaucoup. Ah. Alors, Ouais, comment là. ça se passe, Jordan, si on veut se faire masser par toi ou tes équipes? Alors, c'est que toi, c'est tes équipes? C'est une très bonne question justement. Donc, durant ma carrière, je me suis fait connaître et du coup, il y a eu pas mal de convoitises, donc de clients. Aujourd'hui, vu que je suis moins sur le terrain, je suis plus porté sur le concept et sur la formation. Je donne en fait aux nouveaux masseurs mes anciens clients en fait. D'accord. Donc ça veut dire que je les mets en avant en les intégrant sur une plateforme de massage, de réservation pour du massage à domicile, ce qui fait que ça leur permet de se lancer en ayant déjà des clients. On le sait, parfois quand on commence, on ne sait pas trop comment se comporter sur les réseaux sociaux, bien que on donne des conseils hein, là-dessus aussi, il y a un vrai accompagnement hein, dans tout ça. On leur fait bénéficier, bien sûr, il y a une vidéo de présentation, il y a une vraie description, une biographie. Donc, c'est-à-dire que le client, quand il tombe sur la page, il choisit son masseur en fonction du feeling qu'il a et surtout du type de massage qu'il souhaite. Donc, à partir de là, il réserve son masseur et puis il vient à domicile, que ce soit en Île-de-France, on a aussi aux Antilles françaises, on a en Martinique, en Guadeloupe, Oh. bientôt en Guyane, on a au Cap-Vert. Pour nous, ça. Dans le monde Ouais, entier, au en fait. Cap-Vert. On a formé dans le monde entier. Donc, Elle ça part veut à dire la fin que- du mois au Cap-Vert. vrai donc, Ouais, tu me ferais masser. Où ça au Cap-Vert? Parce que je connais très bien. Hein. J'ai un projet aussi là-bas de Sur l'île de Santiago. Santiago, très belle Ouais. île. L'âme du Cap-Vert, magnifique. Tu vas aimer. Donc, Mais et concrètement, donc toi, tu masses plus. ouais, je masse moins. Moins. C'est vrai qu'avant, je massais, hein, comme tu le sais, je venais, tu t'en souviens, 5 massages par jour. Je faisais le tour de Paris, même un peu plus loin. 5, 6, 7. Aujourd'hui, j'ai expérimenté pas mal de choses sur le terrain. Aujourd'hui, je pousse des nouveaux C'est-à-dire que tu es masseurs. beaucoup plus entrepreneur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu es plus en train de construire Oui, voilà, voilà. une communauté et puis tout ton C'est- réseau de masseurs que c'est- tu es en train d'installer. C'est ça, on parlait de marque. Voilà, aujourd'hui, on a la marque Magic15, les magiciens du bien-être, on reverse une partie pour justement notre fondation en humanitaire. On fait des actions humanitaires. Je sais pas si tu avais déjà vu, mais Oui, tu on en fait as pas fait mal. notamment au Zanzibar. à Zanzibar, on fait des maraudes à Paris, etc. Au Cap-Vert, on veut construire un puits parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas. On est vraiment sur l'ouverture à l'autre. Exactement. Et aussi, bien sûr, pour nos masseurs, on construit nos tables dans un des meilleurs, le meilleur constructeur de tables pour le massage à domicile. Donc des tables très légères qui vont économiser le dos du masseur parce qu'on sait qu'on fait du massage à domicile. Les tables sont lourdes, sont archaïques. Elles sont en bois ou même quand elles sont en alu, elles sont super lourdes. Là, on est sur des tables hyper larges, super confort, à seulement 11 kilos. C'est genre du jamais vu. On peut les prendre sur le dos. Enfin bref, on est en train de révolutionner le monde du massage au niveau mondial. Il n'y a personne qui a fait ça pour le massage dans le monde. Avec cette énergie-là, tout l'argent qu'on reçoit, en fait, on le réinvestit Bien parce sûr. qu'on voit loin et il y a une passion qui nous anime. Et du coup, les gens le voient. Et chez nous, c'est vrai que c'est des passionnés qui se tournent, des gens qui aiment l'humain et qui veulent s'en sortir en étant en ayant un côté valorisant et une gratitude immédiate. Immédiate. Ouais. Je pense. Donc, il vaut mieux se lancer, se casser la gueule, pardonnez-moi du terme, mais on apprend sur le tas et c'est comme ça Exactement. qu'on avance. Ça, c'est bien ce que tu viens de dire, puisque l'entrepreneuriat, c'est un sens. C'est finalement de l'improvisation perpétuelle. Donc, parfois, on se bloque avec des business plans, des études de marché, des choses qui ne servent à rien, finalement, qui nous font nous ralentir. Donc, y aller et improviser tous les jours et ne pas se limiter à ce qu'on nous dit et croire en soi, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Merci toi. à toi. Belle semaine. Merci beaucoup. Force dans À toi aussi. l'entrepreneuriat.